Zikatara
Ragadaga Sagadaga Likabagadaga Skagadaga Ziketere Bereberebu Zikatara Barabarabara Regadaga Skagadaga Shakwataka Bagadagada Regadaga Zagadaga Baragabagadaga Zifrano Zikabrakira Ziketere Barabarabu Zikatara Baba Ziketere Bereberebu Zika Bragadaga Lika Bragadaga Skagadaga Rabababu Rebada Bada Barabarabu Ziketere Barabarabu Ziketere Barabarabu Zikatara Barabarabu Ziketere Barabarabu Zikatara Barabarabu. Pour cela, nous allons lire dans Ezra 8, verset 21. Là, frère du frère d'Arava, et je publiais un jeu d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Amen. Par là, nous avons prié. Sois déclaré Père, dans ta bonté, de la et de service au bout de ce jeu, et que la grâce devant le de grâce, et de l'ennemi, et de mauvaises nouvelles, proclamées contre nos vies. Jésus, Père, dans ta bonté, souviens-toi de l'Église, et des services, de ce jeu, et que la grâce, devant le trône de grâce, anéantit toute représailles de l'ennemi, et de Père, proclamez contre nos vies, dans cette saison, au nom de Jésus, commencez à prier, priez au nom de Jésus. Oh Seigneur, au cours de ce jeu, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, devant le trône de grâce, au nom de Jésus, nous demandons que tu anéantis tout projet, proclamé par le diable, de représailles, proclamé par le diable, de mauvaise nouvelle, pour nos vies, pour nos élites, dans cette saison, au nom de Jésus, Rekaba, Shikada, Lebradosa, Zeketera Baba Baba, Rekaba Has, Ibranozo Zekrabagade, Zikrabina, Rakapala Barabara, Zeketere Barabara, Zikatara Barabara, Ziketere Barabara. Ragada, Zagada, Leprosokoska, Ragadaga, Zakwata Pranos, Ragadaga, Zagada, Rabarabos, Zibregeterebus, Rabagadaga, Zeketegede, Ragabagadaga, Zeketegede, Ragabadagadaga, Zeketegede, Zibradagadaga, Zakwata Rabababa. Ragadaga, Ziketerebus, Ragadaga, Zeketegede, Ragabagadaga, Zeketegede, Ragabagadaga, Reketegede, Zibragadaga, Zeketegede, Ragabagadaga,
Ragadaka, Seketere, Seketere, Sikatara, Seketere, Sikatara, Seketere, Sikatara, Lisons dans Psaume 122, les versets 1er et 2. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, Papa, envoie un nouveau baptême de passion dans le cœur des fils d'Éden. Et par ton esprit, afin d'avoir la passion pour la présence de Dieu et la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Père, envoie un nouveau baptême de passion dans le cœur des fils d'Éden. Par ton esprit, afin d'avoir la passion pour la présence de Dieu et la maison de Dieu. Au nom de Jésus, prie, demande au Père de donner un nouveau baptême de passion dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie partout qui est au Seigneur ce matin. Père, encore ton nouveau baptême de passion, la prière, l'adoration au nom de Jésus, nous continuons la prière. Nous demandons au Père de visiter notre champ de moisson dans cette saison prophétique au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons Ésaïe 5, le verset 26. Il élève une bannière pour les peuples. Il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici il arrive avec promptitude et légèreté. Amen. Amen. Voilà, nous allons proclamer. Père, Papa, visite notre champ de moisson. Par ton esprit. Dirige une multitude de peuples. Destinés pour le salut et la royauté. Comme Église. Dans cette saison prophétique. Au nom du Seigneur.
Père, visite notre champ de croissance. Par ton esprit, on dirige le processus de peuple destiné pour le salut, pour la royauté, dans ton église, en cette saison prophétique. Élève la voix, commence par prier. Le champ de croissance
Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour ce temps de jeûne. Bénissons le Seigneur ce qu'il a fait hier, le matin comme le soir. Et ce qu'il va encore faire dans la suite de ce jeûne. Il va garder à cœur de jeûner, le l'Esprit nous fortifie et nous dirige. Père, nous avons remercié ce matin pour ce privilège que nous donne ta présence, recevoir de toi. Père, parle-nous encore ce matin. Exhorte-nous à comprendre comment faire le jeûne dans lequel tu prends plaisir. Ce jeûne qui va porter des fruits et des fruits de la vie. Saint-Esprit, sur toute ta parole, révèle-toi à quelqu'un et touche quelqu'un ce matin. Nos frères et sœurs qui ne viennent pas, touche leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la maîtresse spirituelle par qui tu me donnes l'opportunité ce matin d'apporter toute l'exhortation pour nous aider dans notre marche avec ce jeûne. Que Dieu le bénisse. Je bénis tous les pasteurs, les ministres de Dieu et tout le peuple de Dieu. Nous sommes dans ce jeûne que sur le thème 2025. Pour réactiver notre vie spirituelle, pour un voyage de la fin année. Mais pour que notre jeûne soit effectif, certains éléments sont mis en place. D'où le thème de mon exhortation, les éléments nécessaires pour un jeûne efficace et effectif. Amen. Le jeûne est un temps de consécration. Le jeûne est un temps de consécration. Le retour à Dieu de tout son cœur. Et quand on parle de feu sur le terre, il n'y a pas de feu sans sacrifice. Et le jeûne est un sacrifice que nous déposons sur le terre et que le feu va enflammer. Je prie au nom de Jésus que ce jeûne soit vraiment un sacrifice agréable à Dieu et que le feu tombe au nom de Jésus. Le jeûne est une décision personnelle de s'abstenir des plaisirs naturels, de la nourriture physique, pour invoquer le spirituel. Le jeûne, c'est se quitter pour être rempli de Dieu lui-même. Car il faut des bases qui peuvent être remplies par Dieu. Le jeûne aussi, c'est attendre dans la présence de Dieu. Pour recevoir la satisfaction spirituelle. Jouir de la présence du Seigneur. Mais pour que le jeûne soit effectif, certains
éléments sont nécessaires. Jeûner, c'est pas seulement de pas manger. Tu peux te réveiller de pas manger. Tu peux balader même sur le monde. On appelle pas ça jeûner. Mais lorsque jeûner, effectivement, voir Dieu se manifester. Jouir de l'impact du jeûne. Il faudrait premièrement la foi. La Bible dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est un procès agréable. Car il faut celui qui s'approche de Dieu, croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Généralement, pourquoi les gens n'aiment pas prier pour chercher Dieu? Parce qu'ils ne croient pas que leurs prières seront exaucées. Ils ne croient pas que Dieu les écoute. Ils ne croient pas que Dieu peut faire ce qu'ils demandent. Ou bien ils ont prié avant, la réponse a tardé de venir, ils sont découragés. Mais Dieu est un Dieu fidèle. La Bible dit, Dieu écoute les prières, tous les hommes non arrivés. Dans 1 Jean 5, verset 41, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Amen. Le Seigneur nous dit, pendant que nous allons prier, nous avons une assurance qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, ce que nous demandons, il va le faire. Et ce que nous cherchons, nous allons le posséder. Je prie que ta façon de posséder le confusion de choses. La foi est nécessaire dans le royaume de Dieu. Tu ne peux rien obtenir de Dieu sans foi. Toute personne qui s'apprend de Jésus te demande, crois-tu que je peux le faire? Crois-tu que cela guérit? Crois-tu ce que tu demandes, tu l'auras? C'est que la Bible dit, approchez-vous, pas avec le doute, pas avec inquiétude, mais avec assurance. Devant le trône de grâce, approche-toi avec assurance du pareil. Dans Jacques 1, verset 6 à 7, la Bible dit que celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne librement à tout ce qui demande. Et le verset 6 dit, qui va demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au feu de la mer, agité par le vent et poussé par le côté de l'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il sera quelque chose du Seigneur. Tu lui demandes quelque chose qui doute. Nous le Dieu va lui donner. Toi, tout ce qu'il demande, il va le faire. Car il fait. Au-delà de ce que tu penses, au sujet de ce que tu demandes. Tu ne demandes pas la foi. Pour savoir ça, tu peux pendant le jeu, tu vas faire. Deuxième élément, c'est la parole de Dieu. Pendant que vous enseignez les plaisirs naturels, la nourriture, vous les remplacez par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Si tu dis que tu jeûnes, tu ne manges pas, tu ne vois pas ceci, mais la parole de Dieu n'est pas présente, c'est la grève de la faim. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement, mais toutes paroles qui sont dans la bouche du Seigneur. Le jeûne, c'est un moment où nous approchons de Dieu. Pour que Dieu nous parle, qui nous transforme, qui nous révèle sa pensée, ses desseins. Mais Dieu se révèle par sa parole. Il révèle ses desseins par sa parole. Et Dieu ne peut révéler dans ta vie sans la parole de Dieu. Le jeûne est associé à la parole de Dieu. Dans Matthieu 2 Timothée 3, verset 15 à 7. Dès qu'on enfonce, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout homme. Amen. Et pendant le jeûne, nous espérons que sanctifier, purifier, transformer. La parole de Dieu est nécessaire.
Amen. Donc jeûner, c'est apprendre à connaître Dieu. Et se nourrir du pain de vie. C'est boire et manger en Christ. Jeûner nécessite de passer du temps dans la parole de Dieu. Celui qui jeûne effectivement, il est attiré vers la parole de Dieu. Reçois la grâce pour être attiré vers la parole de Dieu. Reçois la passion pour la parole de Dieu. Passe le temps dans la parole de Dieu. Écoute les messages. Écoute les enseignements du Père. Ou les enseignements qui ont nourri ton âme. La parole vient de celui qui écoute. La parole vient de celui qui écoute. Et celui qui écoute vient de la parole de Dieu. Pendant le jeûne, passe le temps dans la parole de Dieu. Prends ta Bible. Prends un livre. Prends un enseignement. Dans un domaine où tu veux la force à développer. Et il nourrit ton âme. Il dit, si vous priez selon la volonté de Dieu, comment on prie dans la volonté de Dieu? C'est la prière qui est établie sur la parole de Dieu. Amen. Troisième élément, c'est la prière. Pendant le jeûne, on consacre du temps pour la prière. Daniel dans ce qu'on a 4 ans. Daniel dit, je courrai ma face vers le Seigneur de Dieu, afin de me courir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Et dans ce cas, il dit, je priais l'Éternel mon Dieu, et je dis cette confession au Seigneur. Daniel était en jeûne. Il n'écrivait pas partout, mais il priait. Le jeûne, c'est étant où tu vas prier. Reçois le peuple la prière au nom de Jésus. Jeûner, c'est pas seulement se balader comme par dans tous les quartiers. Regarder l'heure selon toi. Tu dois prier. Intercéder pour le monde. Intercéder pour l'église. Intercéder pour ta famille. Prier pour, parfois pendant le jeûne. Je mets à cœur dans le cœur la pensée de certaines personnes qui ont prié. Et vous êtes dans l'église. Une personne dans ta famille. Priez pour les hommes de Dieu. Et heureusement, la chose de l'enfant, il veut de prière. Donc, le livre de prière est intercédé. Après, on fait prière devant le Seigneur. Dans Acte 10, nous voyons Pierre. Le lendemain, il était en route et il approchait de la prière. Pierre monta sur le toit vers le 6e heure pour prier. Amen. Pierre était en jeûne, il s'est mis en prière. Je prie de la condamnation du comprenne. Jeûner, c'est pas s'abstenir de manger des plaisirs. Premièrement, dans mon jeûne, toi que je t'écoute, il a promis que si nous le cherchons, nous allons le trouver. C'est une promesse qu'il nous amène. Et il vient à l'accomplir. Deuxième chose, la parole de Dieu. C'est le temps pour beaucoup lire. Et illuminer dans ton esprit. Et troisièmement, mettre la prière en place. Je prie pour toi ce matin. Que ta foi soit éveillée au nom de Jésus. Que toute incrédulité soit renversée. Que ta soeur et la passion pour la parole soient éveillées au nom de Jésus. Et la passion pour la prière. Ça peut s'activer. Le dossier va apparaître. Mets-toi sur tes pieds. Et commence à remercier le Seigneur sur la terre. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur sur la terre. Remercie le Seigneur. Et dis Seigneur, dans une saison de jeûne, ma foi est activée. J'ai l'assurance que je te cherche, je vais trouver. J'ai l'assurance que ceux qui s'approchent de toi, tu les rémunères. Ceux qui te cherchent, tu les révèles à eux. Tu les rables, tu touches leur vie. C'est en ce moment. Et je reçois dans l'esprit de Dieu la passion de la parole de Dieu, la grâce de demeurer dans la parole de Dieu. Et je reçois l'esprit de grâce et de supplication pour prier continuellement au cours de ce jeûne. Et voir de se manifester. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Dieu qui est illuminé dans la parole de Dieu. Commence à déclarer ma foi est élevée dans cette saison. La foi fait des progrès. Commence à déclarer dans cette saison. La foi fait des progrès. Je suis illuminé dans la parole de Dieu. Je fais des progrès dans la connaissance.
suivi de prière. Au nom de Jésus. Amen. Le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Tu vas déclarer 2025. 2025, c'est mon année de progrès et je vais de l'avant à pas de géant dans tous les domaines de ma vie et dans mes espérances par la main de Dieu au nom de Jésus. 2025, c'est mon année de progrès et je vais de l'avant à pas de géant dans tous les domaines de ma vie et dans mes espérances par la main de Dieu. Au nom de Jésus, je vais commencer à prier. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue. Et il a tracé mes pieds. Sur le roc, il m'a affermi. Que Dieu t'exauce ce matin selon sa parole et que tu fasses un progrès vers des lieux élevés de témoignage. Parle à Dieu maintenant sur cette parole. Sur la David déclare, je dévance le rôle pour inspirer selon tes promesses. Alors ce matin, tu as dévancé le rôle et voilà la parole qui est. Alors tiens-toi sur la parole et non sur ce que tu ressens et non sur qui est là, qui est là. Et pardon Seigneur, les choses que tu espères ce jour, te revêtement pour le progrès.
toi, Jésus, lève-toi. Ayez sur toi, je suis fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis uni à Christ par sa mort et sa résurrection. Et Christ est ma vie. En lui je vis. Il est le céleste. Au-dessus des principautés des ténèbres. Je vis au-dessus des attaques des démons. Au-dessus des forces de la mort. Et de ces jours de mort. Au-dessus des maladies. Au-dessus des contagions. Au-dessus des influences et des proclamations de Paris de l'air. Au-dessus des échecs. Je vis au-dessus des malédictions, des limitations des hommes. Je ne suis pas victime des systèmes du monde et de la méchanceté des hommes. J'expérimente la profondeur de l'amour, la sagesse de Dieu. Je fonctionne à la hauteur de Dieu, accomplissant l'œuvre de Christ, qui crée l'impact dans le royaume. Ma vie va de grâce en grâce, de gloire en gloire. J'expérimente le progrès dans tout ce que j'entreprends. Comme en tant que justice de Dieu. Prophétise sur la catégorie. Parle l'esprit sur cette parole. Parle l'esprit de mon année de progrès. Je vais de l'avant à pas bouger. Et aujourd'hui, je reçois la force, l'autorité d'arrêter toutes les forces de la stagnation, toutes les forces de retard pour ma destinée. Aujourd'hui, je rentre dans cette journée, je reçois la force, l'autorité dans le nom de Jésus pour arrêter toutes les forces de la stagnation, toutes les stratégies de retard dans ma vie et dans ma destinée. Cette journée, la stagnation est arrêtée dans ma vie. Au nom de Jésus, va, selon cette parole, ce soir, nous serons dans les thèmes. Briser la force de la stagnation. Vous allez découvrir certaines choses qui amènent les gens à ne pas avancer. Et prier ce soir. Le Seigneur te bénisse. Que la journée bénisse pour toi. Tu rentres dans cette journée avec l'autorité et la force du Seigneur pour arrêter toute stagnation. Et je déclare tout ce que tu as demandé ce matin, que Dieu exaucera. Que ce jour
t'apportes des témoignages que tu n'as jamais eu avant. Par la grâce pour bien le faire et libérer ta table. Toute distraction disparaisse au nom de Jésus. Je déclare dans ce jeu la foi faite ta connaissance en Dieu progresse et ta vie de prière s'élève et ton témoignage progresse en gloire. Va, lis, parce que ce fait, je prie sur ton autel, je fais de la prière, je prie sur ton autel, deviens feu de réponse et un feu de jugement. Dans le nom de Jésus, tu es béni. Amen. Amen. Bonne journée. Regardez, j'étais en prépa et la prière avec le frère.